Réussir à prendre des profits en crypto-monnaie, c'est peut-être la chose la plus importante pour sortir gagnant du bull run. En fait, sur le cycle précédent, personnellement, moi ce que je vous partage, c'est que je n'ai pas réussi à avoir une prise de profit efficace. Ma stratégie, elle n'était pas claire. J'ai vu tout monter à la hausse. Je me suis dit, ça va continuer de monter. Et en fait, non. Donc là, je vais vous montrer un indicateur qui, alors, ne se vérifie peut-être pas sur ce cycle, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les précédents cycles. Le halving a lieu tous les 4 ans sur le Bitcoin. Et le top de marché a lieu en moyenne 530 jours après le halving. Du moins, c'est ce qui s'est passé sur les 4 cycles précédents. Là, par exemple, en 2016, on a eu le halving le 9 juillet 2016 et on voit que le... Donc là, on est... Alors, non, on n'est pas sur ce cycle-là. Oups, je me suis trompé. On va revenir sur le graphique du Bitcoin. Là, en 2016, donc 9 juillet, on est à ce moment-là. Le halving a eu lieu 9 juillet 2016, le top de marché a eu lieu en moyenne 530 jours après. C'est pareil sur le cycle de 2020, 11 mai 2020. 11 mai 2020, on est par ici, et le halving a eu lieu à ce moment-là. Le top de marché a eu lieu 530 jours après. Et encore une fois, en 2024, on est le 20 avril 2024 pour le halving, et 530 jours après, ça nous emmène donc à octobre 2025. Donc, ça ne veut pas dire que le top de marché aura lieu en octobre 2025, et encore une fois, je pense que c'est un indicateur un peu trop simple parce que la majorité des gens vont le savoir et en fait la majorité des gens vont commencer à prendre des profits avant, ce qui fait que ça n'arrivera pas. En fait, si tout le monde attend un événement, cet événement est pricé à l'avance. Mais en tout cas, c'est un indicateur parmi d'autres. Je vais vous faire d'autres vidéos sur d'autres indicateurs. Par exemple, là, on va faire une prochaine vidéo sur le RSI et le MACD. Je vais vous faire une vidéo aussi sur le RVZ Score et sur le P-Cycle Indicator. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va détailler ça un petit peu dans les prochaines vidéos. Donc, franchement, je pense que ça peut être très intéressant pour sa prise de profit. Quand plusieurs indicateurs vont coïncider ensemble, ce n'est pas un indicateur qui fait qu'on doit tout vendre ou on doit tout acheter. Mais quand plusieurs indicateurs commencent à coïncider ensemble, là, on se dit on est peut-être dans une phase de surachat ou peut-être dans une phase où il faut plutôt vendre, voilà, plutôt prendre des profits. Encore une fois, la prise de profit, c'est probablement l'une des choses les plus importantes. Et c'est très difficile de se fixer des targets. Est-ce que je vais vendre mes bitcoins quand on va être à 90 000, à 100 000, à 110 000? Et si on n'atteint jamais les 110 000, quand est-ce que je vends mes bitcoins? Par palier, en fait, si je peux rentrer par DCA, je peux aussi sortir par DCA. Donc voilà, je vais vous faire de plus en plus de vidéos sur cette stratégie de sortie de cycle parce que personnellement, c'est ce que j'ai raté sur le bull run de 2021. Et donc là, vraiment, on va essayer de faire les choses correctement avec des indicateurs chiffrés. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais les tourner tout de suite, tout simplement pour vous montrer un petit peu en détail les différents indicateurs. À très bientôt, ciao!